Où placer ses économies, que faire de son épargne une fois que notre fonds d'urgence est constitué. L'apprentie boursicoteuse, le vlog jour 1. Aujourd'hui, je me suis demandé ce que je devais ouvrir comme compte pour placer les économies que j'ai, donc sachant que j'ai déjà à côté les fonds d'urgence ou faire fructifier mon épargne. Pour ça, j'ai choisi la bourse. J'ai compris qu'il existait plusieurs types de comptes pour investir en bourse. Il y a notamment le PEA et le compte titre, également ouvrir une assurance vie. Aujourd'hui, je me concentre sur ouvrir un PEA. Un PEA qui ne dépend pas ni des revenus que vous gagnez, mais qui a une fiscalité identique à partir du moment où vous ne retirez pas l'argent avant les 5 ans. Maintenant que j'ai fait mon choix d'ouvrir mon PEA, la question est quel PEA ouvrir. Donc voici comment j'ai procédé pour le faire. C'est très simple. Ouvrir un PEA, j'ai tapé ça dans YouTube. Je suis tombée sur 3 vidéos. Je n'ai pas prise la première qui était de Mathieu Louvet parce que ça expliquait le fonctionnement d'un PEA. Ça, je l'ai assimilé. J'en ai déjà un d'ouvert. Sachant qu'on ne peut en ouvrir qu'un par personne, 2 par foyer fiscal, je vais ouvrir celui de mon conjoint qui n'en a pas encore. J'ai envie de faire vraiment une analyse plus approfondie, notamment pour prendre en compte différents critères de coûts et autres. Et là, c'est vraiment top, c'est vraiment génial parce que sur YouTube, on trouve de tout. Beaucoup de tutos. Quand j'écoute ce qu'ils disent, vraiment, je trouve que c'est très pédagogue, ça reste accessible, c'est pas du langage incompréhensible qui est fait pour nous perdre. J'ai sélectionné ces 3 chaînes. Ces 3 vidéos, l'investissement en bourse pour tous, ouvrir son PEA, que j'ai écouté en dernier, un comparatif investissement facile, comparatif courtier, le meilleur PEA de 2024, et enfin, Laurent de Liberté Financière. C'est la première vidéo que j'ai écoutée. J'allais m'en tenir à cette vidéo parce que c'est vraiment très bien fait, c'est très bien présenté, c'est bien expliqué, c'est très clair. Il a fait la comparaison de plusieurs PEA et j'en ai retenu 3. Fortuneo, Boursobank, Bourse Direct. C'est les 3 que j'ai retenus, mais je me suis dit j'ai quand même envie d'un autre avis au cas où. Écoutons au moins 2 autres personnes. Donc si vous cherchez des chaînes pour en savoir un peu plus sur investir en bourse, il y a ces 3-là. C'est vrai que l'inconvénient de l'algorithme YouTube, c'est que si vous n'avez jamais fait ces recherches auparavant, vous risquez de tomber sur des vidéos avec énormément de vues, beaucoup d'abonnés, mais qui sont peut-être pas très concrètes, qui parlent un langage inaccessible, mais comme les personnes, elles s'adressent aussi peut-être à des experts et on va pas vraiment comprendre. Donc, vous pouvez directement taper investissement facile ou le nom de ces chaînes dans votre barre de recherche et après, vous allez voir, l'algorithme YouTube est quand même formidable. Il va vous proposer des vidéos de qualité. Elles sont vraiment très pédagogues et en les écoutant et réécoutant, YouTube, au fur et à mesure, vous proposez des petites chaînes qui sont probablement, je trouve, plus accessibles et avec un contenu qualitatif vraiment, vraiment énorme et c'est gratuit. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a plus d'excuses pour ne plus se former pour investir en bourse. Revenons à nos moutons, ouvrir un PEA. Donc, j'ai écouté ces 3 vidéos. Toutes s'accordent, on va dire, sur ces 3 premiers, Boursobank, Bourse Direct, Fortuneo. Une autre vidéo indique Saxo Bank, mais les frais sont plus chers et potentiellement accessible à des plus gros montants d'investissement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Pour l'instant, je n'ai pas vocation à investir 1000, 2000, 3000 euros par mois ou même faire beaucoup d'actions, d'achat ou de vente d'actions par jour. Donc ça, je l'ai mis de côté, mais écoutez la vidéo, vous voyez ce qui vous correspond. Cette vidéo avait à peu près la même conclusion. Donc là, c'est pareil, il y a un petit peu plus de banques qui sont indiquées. On retrouve quand même les mêmes, Boursobank, Fortuneo, Before Bank qui est nouveau, qui n'est pas dans l'autre, Saxo Bank, Bourse Direct, pardon, et Boursobank, et Crédit Agricole. Et enfin, l'investissement en bourse. Là, il compare plusieurs banques également, suivant différents critères. Là, c'est plus des banques, des banques classiques, on va dire. Il n'y a pas les banques en ligne. BNP, Crédit Agricole et Saxo Bank, toujours, qu'on retrouve aussi dans l'autre. Donc, c'est intéressant d'avoir ces 3 points de vue. C'est un peu comme les travaux ou comme un achat qu'on voudrait faire. On fait 3 devis. Donc, on peut comparer ces vidéos et vraiment, je les trouve très, très pédagogues. Pour lui, dans sa conclusion, il choisit Boursobank et Hello Bank. Et par exemple, pour Boursobank,
À choisir pour le service client très compétent si vous passez des ordres de moins de 500 € et éventuellement si vous voulez un tout en un PEA, CTO plus assurance vie. Lui conseille Boursorama le 10 mars 2024. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les deux autres personnes plaçaient dans le top 3 Boursorama, mais avec un service client complètement dégradé, voire inaccessible, voire inexistant. C'est pour ça qu'en parallèle, je suis allée voir sur Moneyvox les avis pour les différentes banques. J'avais aussi entendu parler de N26, c'est pourquoi j'ai retenu N26. Mais clairement, les avis, on est en juillet en 2024, donc très récent, à fuir, compte bloqué, à fuir, mauvaise banque en ligne. Donc ça, c'est vraiment très récent de cette année, c'est très bien détaillé, donc c'est pas uniquement des avis, je suis frustrée de la vie, je me venge ou la personne a été méchante avec moi, je mets un mauvais commentaire, je lis tous les commentaires et ils sont tous unanimes, donc je ne vais pas aller chez N26, mais c'est pour vous montrer, vous pouvez trouver des avis sur Moneyvox, sur les banques, ou le Trustpilot sur toutes les banques. Donc là, Boursorama, c'est un bon avis, 4,5. Mais ce qui est précisé dans ces deux autres vidéos, c'est que c'est par rapport au service de banque pure, pas par rapport au service de transaction ou de bourse. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter et de faire son propre avis. Je vous le répète, c'est toujours vous qui prenez les décisions. Il n'y a personne qui vous met le couteau sur la gorge pour choisir tel ou tel PEA ou tel investissement, telle ou telle action. Vous avez votre libre arbitre. Et si j'avais par exemple seulement écouté cette vidéo, je me suis dit ok, go pour Boursorama. Si j'avais écouté seulement cette vidéo, je serais allée sur Bourse Direct. Sur cette vidéo, je crois que c'est Before Bank aussi et Bourse Direct, sachant que Before Bank, il le précise aussi, ça coûte cher, les transactions coûtent cher. Mais maintenant, vous vous demandez comment faire, parce qu'il y a 3 banques qui ressortent, laquelle ouvrir. Vous regardez les avis vous-même, vous voyez si les avis sont faux ou pas. Vous faites votre propre analyse et j'aurais pu me dire je vais aller chez Boursorama sachant que j'ai déjà un compte, que ça a l'air facile, qu'il y a un bon service client. Mais maintenant, je me base sur ma propre expérience. J'ai aussi une assurance vie chez Boursorama et je peux vous garantir que c'était la cata quand j'ai voulu, il y a 5 ans, changer le mode de pilotage et changer ce que j'avais dans dans ces assurances-vie, les différentes actions que j'avais. En 2019, quand j'ai voulu changer, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à comment faire fructifier mon argent sur le long terme. J'ai découvert le mouvement FIRE, j'ai découvert aussi le minimaliste frugal pour faire des économies. Comment les personnes du mouvement FIRE ont pu être en retraite très tôt, avant 40 ans. Ils ont investi dans les ETF. À partir de là, je me suis dit, ok, les ETF, comment je vais faire pour les mettre dans mon placement, donc notamment mon assurance vie. À cette époque, en 2019, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait même pas d'ETF de disponibles ou très très peu. Et ça coûtait cher de les acheter. Mais ça s'est démocratisé, il y en a eu de plus en plus. Du coup, les banques les ont intégrés. On a aussi accès à plus de choses à ce niveau-là dans les banques classiques. Mais bref, du coup, quand j'ai voulu changer, c'est censé être très facile de le faire en ligne. Je change de mode de pilotage, je réorganise un petit peu mon portefeuille comme je veux, pof, envoyer. Mais ça a toujours bloqué, ça n'a jamais été pris en compte. Au bout de quelques jours d'essai, parce qu'une fois ça peut être un problème serveur, etc. Voilà, je laisse un peu le doute. Au bout d'une semaine, je me dis ok, non, ça va pas, je vais appeler le service client. Il n'y a pas de numéro de service client, ou en tout cas à cette époque-là, que l'on peut joindre directement pour investir en bourse. Ça concerne seulement les comptes courants, donc personne n'a réussi à me passer le numéro ou me donner un conseiller pour savoir ce qui se passait. J'ai un petit peu été fouillée très loin sur internet pour trouver, je suis tombée sur un vieil article avec le numéro client, je l'ai appelé, c'était toujours le même. Et j'ai enfin eu quelqu'un, donc pas un robot, et là j'ai enfin eu ma réponse qu'effectivement, tous ces changements qu'on voulait faire dans les assurances vie étaient bloqués. Je n'ai pas su pour la raison du blocage, mais c'était depuis plusieurs mois, c'est bloqué. C'est resté bloqué quelques mois encore, peut-être même une année ou plus. Il m'a donc conseillé, recommandé de le faire à l'ancienne, donc d'imprimer le formulaire qu'il m'a fait suivre, remettre les allocations que j'avais envie pour mes différents
support, de l'envoyer par la poste et là ça a été pris en compte et ça a bien été fait. Mais vraiment pour faire ça j'ai galéré avant d'avoir quelqu'un, j'ai galéré avant de savoir comment faire, maintenant je sais, mais c'est pour ça que je ne vais pas choisir Boursobank pour l'ouverture de ce PEA parce que ça va être compliqué s'il y a un problème. Je le sais d'avance et c'est ce que me disent, ce que me confirment également les SAV qui ont été comparés dans ces deux vidéos. Donc ouvrir son PEA de liberté financière de Laurent et investissement facile comparatif courtier. Comparatif courtier reste pour Before Bank, mais les frais sont chers et il faut, je crois, avoir un certain nombre d'actions à acheter régulièrement. Ici, c'est Saxo qui recommande, mais je l'ai déjà lu ailleurs, c'est plutôt pour les gros portefeuilles ou ceux qui sont plutôt aguerris. Bourse Direct revient quoi qu'il arrive, avec des frais complètement accessibles. Donc, je vais ouvrir un compte chez Bourse Direct. Donc voilà, j'ai passé quelques heures, sachant que je connais un petit peu le fonctionnement du PEA, puisque j'en ai un moi de mon côté, même si je ne m'étais jamais plongée dedans. Je connais les avantages liés à la fiscalité, je sais que c'est de l'argent qui va être bloqué pendant plusieurs années, donc au moins 5 ans, pour ne pas perdre ces avantages liés à la fiscalité. Mais on va pouvoir mettre une partie des économies qui ne nous servent pas dans ces comptes pour pouvoir commencer à lancer la machine à faire fructifier par la bourse. Pour info, je vais quand même vérifier parce que donc là on compare les prix mais ça évolue souvent. Donc par exemple Boursobank, zéro frais de garde, etc. Pour les banques que j'ai choisies, il y a donc Bourse Direct. Je vais aller vérifier que ce qui est présenté là en tant qu'avantage, combien ça me coûte de passer un ordre, etc. Je vais aller vérifier ça. Donc ça, c'est aussi un point à faire en plus des avis pour vous choisir votre banque. Mais donc un autre point important, c'est l'importance d'être bien entouré de personnes qui sont plus expérimentées que nous, qui ont fait ce que l'on s'apprête à faire pour apprendre de leur expérience, leurs meilleurs conseils, leurs pires erreurs. Donc l'importance de se créer un réseau. Et ce qui est top, c'est que ces personnes ont des comptes Telegram. Donc j'aime bien Telegram. C'est un petit premier pas vers un nouveau réseau qui vous portera vers le haut plutôt que vous descendre vers le bas. Donc voilà pour ces premiers jours d'apprentie boursicoteuse. En conclusion, c'est que voilà, on n'a plus d'excuses pour ne plus passer à l'action. On a toute une palanquée de vidéos extrêmement intéressantes sur YouTube. Je mettrai la liste des 3 là que j'ai suivies. Et en vrai, ils font les comparatifs pour nous. On peut être impressionné par la bourse parce qu'on ne connaît pas ce milieu. Ça a encore une connotation des marchés financiers vraiment réservée à une élite. Mais le but aussi de ces personnes, comme mon but aussi, c'est de vraiment rendre accessible ça, vulgariser, montrer que tout le monde peut le faire. On a tous le droit d'ouvrir un PEA. Et ça, c'est pas rien. Le fait qu'on ait le droit d'ouvrir un PEA en tant que personne résidente en France, c'est un indicateur fort que finalement c'est accessible à tout le monde. Il reste à se former, à comprendre le fonctionnement. C'est très bien expliqué. Et puis en travaillant un petit peu l'algorithme YouTube, il va vous mettre de plus en plus de vidéos comme ça, très pédagogues, c'est bien expliqué, c'est bien... Donc on n'a vraiment plus d'excuses pour ne pas se lancer. Maintenant, le passage à l'action peut être compliqué. Si vous vous posez encore des questions, si vous avez cette petite peur d'investir vos premières économies, et je suis passée par là, je sais que ça fait peur, on a peur de perdre, je vous invite à regarder cette vidéo de Martin, la psychologie de l'investisseur, qui vous explique en quoi, et qui nous donne même un petit exercice pour nous faire comprendre en quoi ces peurs que l'on a font que l'on est de mauvais investisseurs. Donc c'est super intéressant de commencer par le commencement, sinon on se retrouve pour la création de ce compte, de ce fameux PEA.